Hello, hello, c'est Sophie Guédon dans le cadre du défi une vidéo par jour pendant 15 jours. Et oui, c'était le délai que je m'étais fixé. J'avais hésité un peu au début entre 15 jours, un mois, mais je m'étais engagée, en tout cas vis-à-vis de moi-même, je m'étais engagée à faire 15 jours au moins et peut-être après voir ce qui allait se produire, mais donc j'en parlerai plus tard. Je voulais d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Alors pour faire ça sérieusement, j'ai pris quelques notes. Donc, les points positifs de ce challenge. Oups, alors je mets mon papier à l'envers. Voilà, tout d'abord, je voulais préciser que, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais c'était important de se préparer. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vais faire un petit renvoi vers cette vidéo là dans le petit i au-dessus. Et donc, c'est important de se préparer. Je crois que pour toute action, c'est important de se préparer, que l'on veuille perdre du poids, démarrer une nouvelle activité sportive ou démarrer la musique où il faut s'entraîner tous les jours, etc. C'est très important de se préparer et parce que inévitablement, je pense que tout le monde est confronté à un moment ou à un autre à une sorte de down, à un creux qui fait que au bout d'un moment, au début, il y a l'excitation du début, on est motivé, etc. C'est nouveau. Et arrive un moment où c'est plus nouveau, donc on a l'habitude, et là, il faut trouver d'autres sources de motivation. Donc déjà, c'est important de savoir que ça se passe comme ça. Et c'est important à ce moment-là de trouver les choses qu'on va mettre en place pour maintenir la motivation malgré le down. Et ça, j'en ai parlé dans cette autre vidéo. Et je dis ça parce que, eh bien, au début, j'avais commencé à faire un premier défi où je m'étais lancé un beau matin, du jour au lendemain, je m'étais dit, tiens, je m'étais dit, tiens, je vais faire un challenge, une vidéo par jour. Je l'avais déjà fait précédemment, mais dans un cadre où il y avait d'autres gens qui le faisaient en même temps, et ça m'avait motivé, ça m'avait stimulé. Cette fois-ci, ça m'est venu toute seule, et donc voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour, et c'est vrai que j'ai fait des vidéos, mais je ne les ai pas forcément postées. Et n'ayant pas posté, ben j'ai fini par ne plus en faire tous les jours. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai perdu la motivation. Ici, je vous avoue que je ne me suis pas fixé comme objectif de faire une vidéo par jour, mais je me suis fixé comme objectif de publier sur YouTube une vidéo par jour. Et c'est très différent parce que du coup, je me suis autorisée à faire parfois plusieurs vidéos quand j'étais motivée, quand il faisait beau, comme ici, j'ai déjà fait d'autres vidéos. Alors celle-ci, je l'ai fait spécifiquement aujourd'hui, mais j'ai déjà fait, vous avez pu voir d'autres vidéos avec des tags comme ça dans le fond, parce qu'un jour, je voulais me mettre à l'abri du vent, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai découvert qu'il y avait un mur, donc ça protégeait du vent, un mur rempli de tags. Donc je vous en ai fait avec d'autres tags et ici j'ai choisi celui-ci que je n'avais pas encore fait que j'avais pas pris comme fond pour une vidéo et que je trouve aussi assez sympa. Donc pourquoi voilà, j'en ai fait plusieurs, comme vous avez pu le voir, j'en ai fait parfois plusieurs avec le mur quand je trouvais un endroit sympa ou quand j'étais motivée, parfois j'avais plein d'idées ou j'avais l'énergie, j'avais envie de continuer parce que pour moi ces vidéos, c'est une occasion de rentrer en contact avec des gens que je ne vois pas mais à qui j'écris, pour qui je fais des choses et donc c'est l'occasion de communiquer de façon plus proche, même si vous n'êtes pas là en face de moi, j'ai l'impression, oui, j'ai conscience que derrière, il y aura quelqu'un qui regardera à un moment, même s'il n'y a personne aujourd'hui, un jour ou l'autre, ces vidéos vont vivre et elles trouveront un auditeur, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui visionnera, qui regardera. Donc, un spectateur, je pense que c'est ça le terme. Voilà, donc, et je suis très contente dans les bilans, je suis très contente de m'être autorisée à en faire plus qu'une, d'ailleurs, comme ça je suis dans le flow, mais aussi je pense que ça donne plus de qualité, parce que si les vidéos sont faites avec enthousiasme, ça doit se sentir dans l'énergie et ça doit être plus sympa à écouter que quand elles sont faites parce qu'on est obligé, parce qu'on s'est engagé, même si c'est que par rapport à soi-même, on s'est engagé, donc on doit la faire, mais si on ne le fait pas dans le plaisir, c'est pas la même chose. Également, le fait d'en avoir fait plusieurs, c'était plus qualitatif pour moi aussi, puisque j'ai pu m'autoriser, par exemple, le week-end. Je ne me sentais pas dans l'énergie de faire ce challenge.
Et le week-end, je me suis autorisée à buller, à traîner, à faire la grasse matinée, alors que ces vidéos d'habitude je les fais le matin, euh, à buller. Puis en plus de ça, pendant les 2 week-ends qu'il y a eu pendant ce challenge, il n'y a pas fait beau. Donc ça voulait dire que faire les vidéos dehors sous la pluie, c'était pas top. À l'intérieur, j'aurais pu bien sûr, mais c'était pas la même énergie à l'intérieur, je trouve. J'aime bien être en plein air. Déjà, quand on est dehors, il n'y a pas de problème de son. Bon, il peut y avoir des petits bruits, comme là, il y a des oiseaux. Parfois, il peut y avoir des moteurs de voitures qui passent à côté. Mais ce sont des bruits somme toute agréables. Alors que quand on est chez soi, parfois, il y a de l'écho ou la lumière n'est pas bonne. Enfin, voilà. Donc, je me suis autorisée à ne pas faire de vidéo le week-end et j'ai trouvé que c'était très sympa. Parce que quand on est indépendant professionnellement, le week-end et la semaine parfois sont un peu les mêmes. Et voilà, je me suis autorisée à prendre des week-ends et ça m'a fait du bien. Et puis aussi, ça permet de choisir dans celles qu'on a faites. On a créé du stock, puisque j'en ai quand même fait. Le premier bout de challenge que j'avais fait et que j'ai abandonné, j'ai gardé les vidéos. Quand j'en ai fait plusieurs sur une journée, j'en avais comme ça en stock. Et donc c'était sympa parce que d'en avoir plusieurs, ça permettait de choisir. C'était aussi intéressant en choisissant de me rendre compte de tiens, pourquoi est-ce que j'ai bien aimé celle-là? Pourquoi celle-là m'a moins plu? Donc c'était aussi intéressant en termes d'apprentissage sur comment faire des vidéos. Donc, également, ce que je voulais dire, c'est que je suis aussi contente d'avoir commencé petit, de ne pas m'être engagée tout de suite, même pour un mois, ou alors pour certains, je vois faire ça pour une année, 365 jours. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Et souvent, on dit, et c'est la technique du Kaizen, c'est que quand on se fixe comme ça un objectif énorme, on est effrayé par la grandeur de l'objectif. Bien sûr, ça peut être motivant et ça peut être chouette parce qu'on se dit, en faisant ce grand objectif, j'aurai des grands résultats aussi. Mais en même temps, on voit l'ampleur de la tâche et ça décourage et on se dit, mais comment je vais faire pour arriver à engouffrer, à avaler tout ce travail, que ce soit acquérir une nouvelle compétence ou quoi que ce soit, c'est toujours important de découper en petits morceaux. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, il y a un livre sur le Kaizen qui s'appelle Un petit pas pour changer votre vie. Et le Kaizen, c'est une technique qui a été mise en place au Japon, parce qu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient été bombardés, tout était à refaire, et les Américains qui les ont aidés à reconstruire leur ont proposé de faire justement un petit morceau à la fois pour se voir avancer, parce que quand on fait comme ça une petite chose à la fois qui est accessible, on a des résultats et ces résultats nous motivent et font qu'on va avoir de l'énergie pour continuer et c'est comme ça qu'on peut aller jusqu'au bout d'un grand projet en le découpant en petits morceaux. Et donc, voilà, je suis aussi contente d'avoir suivi, de m'être autorisée à suivre mes envies, mon inspiration, donc à en faire quand j'avais envie, à ne pas en faire quand je n'avais pas envie, et à aller dans le flux, c'est-à-dire me laisser inspirer par le lieu, comme le jour où il y avait du vent, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un endroit, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce mur de tag que je vous ai déjà fait visiter. Donc, je vous refais voilà, une petite vue. Donc c'était sympa, je trouve, de se donner l'occasion de suivre son inspiration, d'être dans le flux. Mais alors maintenant, les points un peu plus négatifs, c'est que le fait d'avoir suivi mon inspiration fait que parfois c'était un petit peu décousu. Des fois, je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Je commençais sans trop avoir de thème à ma vidéo. Mais en même temps, c'était le challenge. Je voulais vraiment être nature, être dans l'instant présent, dans ce qui se présentait justement et suivre le flux, suivre le flow. Parce que quand on est là-dedans, on a un enthousiasme, on est dans la joie. Et c'était ça qui était intéressant, c'était d'expérimenter la joie de faire ça, sans trop me poser la question de qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qu'on va en penser. Et ça, c'était très important. Qu'est-ce qu'on va en penser? Je ne voulais pas me préoccuper de ça. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que parfois, je pense que c'est un petit peu décousu et que c'est peut-être pas aussi sympa que ça à suivre, parce que ça peut être sympa 5 minutes de se dire oh ben voilà, je vais la regarder, elle est sympa, elle est rigolote, éventuellement, ou alors vous trouvez que je suis naze et puis vous pouvez vous amuser à critiquer, ou ce que c'est encore mieux, c'est carrément zapper, passer sur autre chose. Mais donc
ça fait des vidéos qui sont peut-être un peu décousues, où vous vous dites, bon ben pourquoi j'ai regardé ça finalement? Si ça vous a amusé, ok, c'est une bonne raison, mais si vous avez attendu pendant toute la durée de la vidéo quelque chose de consistant, ben, vous pourriez être déçu. Donc, le bilan de ce challenge, c'est que j'ai trouvé ça super sympa de me laisser aller dans le flow, le flux, et par contre, j'ai misé sur la quantité. Ce que je voulais, c'est en publier une par jour pendant 15 jours, et enfin 2 semaines, et donc la qualité n'était pas forcément ma préoccupation première. Donc cette fois-ci, je vais poursuivre ce challenge, mais je vais en faire moins souvent et je vais privilégier la qualité à la quantité. La quantité, pardon, m'a aidé à me lancer, voilà, à le faire, et à ne pas me mettre la barre trop haut en ayant des exigences de qualité pour moi qui ai tendance à vouloir être parfaite. C'était bien puisque mon challenge c'était vraiment de faire ou enfin de publier, publier, publier sans me préoccuper de la qualité. Maintenant, j'ai essayé de continuer à être productive, mais cette fois-ci en mettant un critère de plus qui va être la qualité. Donc si vous avez envie de continuer à me suivre, eh ben, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis comme le rythme ne sera peut-être plus aussi fréquent d'une par jour, ben vous saurez quand il y a une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous aurez envie de continuer à me suivre. Et je vous fais coucou, à bientôt, ciao ciao.